Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et je suis j'ai tellement hâte de pouvoir prier aujourd'hui concernant quoi faire quand nous avons péché. Hier, j'étais en train de parler avec une de mes amies et elle me disait que puisqu'elle habite seule, puisqu'elle n'habite plus avec sa famille, c'était vraiment difficile à maintenir son relation avec Christ. Parce que lorsqu'elle habitait avec sa famille, il y avait des personnes qui connaissaient qu'elle était chrétienne, il y avait des personnes qui connaissaient qu'elle était bonne et tout ça. Donc, il y avait toujours ce standard à laquelle elle voulait atteindre. Mais puisqu'elle habite seule maintenant, elle me disait, tu sais quoi, Stéphanie, c'est vraiment dur de maintenir ce niveau. Et en fait, elle me disait qu'il y avait des moments dans lesquels elle a tombé. Et elle sentait vraiment le regret, elle sentait vraiment le chagrin pour ce qu'elle a décidé dans ces différents moments. Et j'étais en train de l'encourager et c'est pour ça que j'aimerais apporter ce sujet pour nous aujourd'hui. Si nous péchons, si nous tombons, si nous choisissons dans un moment de faire quelque chose qui n'est pas, qui ne plaît pas à notre Dieu, je le dirais comme ça, qui ne plaît pas à notre Dieu, c'est possible de retourner vers lui et je vous encourage, retourner vers lui. Il va te recevoir. Il ne va pas te dire, non, tu as fait une erreur de trop, je ne suis pas capable de te pardonner. Il est Dieu. Il est Dieu et il va te recevoir. Tu es son enfant, tu es son fils, tu es son fille. Il va te recevoir. Donc, c'est vraiment à retourner vers lui. J'ai 3 versets que j'aimerais présenter aujourd'hui concernant ce sujet. La première est Romains 8, verset 1. Et c'est honnêtement mon verset favori dans toute la Bible. Je ne sais pas si ça va changer dans le futur, mais présentement, c'est mon verset favori. Et ça fait quelques années, j'étais à l'université et j'ai décidé d'aller à une session de louange. C'était une session de louange et il y avait d'autres chrétiennes là. Et à la fin du session, une fille est venue vers moi et elle m'a dit, j'aimerais prier avec toi. Et elle a présenté ce verset, Romains 8, verset 1. Depuis ce moment-là, j'étais complètement amoureuse avec ce verset parce que c'est Dieu même qui a envoyé sa fille pour prier pour moi dans ce moment et ça m'a beaucoup touchée. J'avais besoin de cette prière. Bien, Romains 8, verset 1, ça dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as fait une erreur, tu as péché, tu as tombé, tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, sachez bien que les voix qui te disent tu n'es plus digne d'être dans son présence, tu ne devras pas aller à l'église, tu ne devras pas parler avec d'autres chrétiens parce que tu as péché. Ce sont, en fait, toutes ces choses-là, ce sont les mensonges, premièrement, et c'est la voix de l'ennemi. Mais Dieu même, dans son parole, lui dit qu'il est toujours prêt à nous recevoir si nous retournons vers lui. Romains 8, verset 1. Aucune condamnation existe pour ceux qui sont en Christ. Juste retourne vers Dieu. OK? Retournez vers Dieu. Deuxièmement, Proverbe 24. Proverbe 24, verset 16, ça dit, « En effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur. » Les personnes qui sont justes dans les yeux de Dieu sont ceux qui sont en Christ, ceux qui marchent avec lui, ceux qui sont menés par l'Esprit. Et dans ce verset, on voit
même les personnes qui sont justes vont tomber. Mais on voit juste à la fin, ça nous dit pas la résultat, mais ça nous dit ce que les personnes choisissent de faire dans ce moment, c'est de relever. C'est de relever. Je te dis aujourd'hui, relève-toi. Relève-toi. Oui, tu as tombé. Oui, tu as trébuché. Mais relève-toi. La Bible te dit, même les justes vont tomber 7 fois, mais ils vont se relever pour une 8e fois pour continuer avec Christ. Il sait déjà que nous allons faire des erreurs. C'est à nous de retourner vers lui et il va nous sanctifier. Et finalement, le 3e verset. 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ça ne dit pas quelques mal ou certains mal, ça dit pour nous purifier de tout mal. C'est fort probable que toi, en train de penser de ce péché, tu es en train de dire non, c'est trop grand, je suis trop loin de Dieu. Mais Dieu, il va te recevoir. Il l'a dit dans son parole, et son parole est éternelle. Il ne peut pas dire quelque chose dans son parole qu'il ne fait pas. Donc s'il nous dit, confesse ton péché, et moi, je vais te recevoir, je vais te purifier de tout mal, il va le faire. C'est ça le Dieu que nous servons. Nous allons prier aujourd'hui pour que nous recevons la vérité, le confort, l'encouragement qui existe dans ces versets. Il va te recevoir. Il va te recevoir et il va te purifier de tout mal. Dieu, dans le nom de Jésus, le seul nom donné à l'humanité dans laquelle nous pouvons croire et pouvons recevoir le salut. C'est dans ce nom puissant que je viens vers toi aujourd'hui. Et nous sommes tes filles et tes fils aujourd'hui. Nous sommes en train de reconnaître que nous avons péché, reconnaître que nous avons tombé. Mais selon ton parole, nous savons déjà que si nous confessons à toi nos péchés, et si nous revenons vers toi, tu es fidèle et juste de nous pardonner de tout péché et de nous purifier de tout mal. Nous nous tenons debout aujourd'hui sur cette vérité, que nous sommes déjà pardonnés à travers la vérité de ce verset. Même les justes vont tomber, mais les justes vont relever. Je parle dans ce moment aux esprits de tes enfants et je dis, relève-toi, relève-toi. Je sais, Dieu sait que vous avez tombé, mais relève-toi. Oui, tu as trébuché, mais relève-toi. Ne décide pas de rester dans cette place-là où tu es. Retourne vers Dieu. Retourne à ton église. Retourne au service du royaume. Retourne dans ce moment parce que Dieu est prêt. Dieu est anxieux de te recevoir et de te purifier. Dieu silencie toutes les voix de l'ennemi. Toutes les voix de l'ennemi qui dit à tes enfants qu'ils ne sont plus dignes de ton présence, qu'ils ne sont plus dignes d'être bénis par toi. C'est un mensonge et je le dis même dans ce moment que ça ne va pas être capable de détruire la destinée de tes enfants. Soyez exaltés dans tout ce que nous faisons, Dieu. Soyez notre roi, soyez notre confiance, soyez notre pouvoir, soyez notre puissance dans le nom de Jésus. Et ramenez tes enfants vers toi, vers ton cœur, pour qu'ils puissent réjouir dans ton présence.
et de recevoir la paix que toi tu permets, que toi tu donnes avec la grâce à tous ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a aucune condamnation. Et pour ça, Dieu, on dit merci 1000 fois. Merci, merci, merci pour le pardon. Pour le pardon. Merci d'avoir choisi de nous pardonner et de nous purifier. Aidez-nous à continuer de marcher avec toi sans trébucher, sans péché, mais toujours en regardant notre Seigneur qui est notre force en tout instant, en toute tentation. Donnez-nous la force de pouvoir conquérir n'importe tentation. Dans le nom de Jésus, je prie. C'est fait. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé. Soyez certains de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Au revoir.